Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau début de campagne légendaire et vous avez choisi les Sœurs du Crépuscule et ça tombe très bien parce que moi je les apprécie beaucoup. Ce sont certainement les plus fortes des elfes sylvains, avec Durtu également. En tout cas au niveau de la carte, on est au nord-ouest, à côté de Grand Brindal et de Malekith. Et au niveau des effets de la faction, on a Forge de Death, fabriquer et améliorer des armes, des armures et des objets uniques offerts par le maître forgeron Sir Death. Donc on regardera ça sur la carte, moi je trouve ça plutôt abusé. Munitions plus 10% pour toutes les armées. Capacité salve de Kurnus pour les guerriers faucons, donc c'est pour cette unité, et c'est une bonne capacité, hein. Bonne portée, des dégâts perforants, des dégâts explosifs, c'est très bien. Effet du Seigneur, entretien, moins 15% pour les unités de lance-projectiles, attaque en mêlée, plus 10 pour les unités volantes, et bonus de charge, plus 15% pour les unités volantes. Donc sans plus tarder, on va commencer avec nos sœurs jumelles. On est de retour avec les Sœurs du Crépuscule, et on va commencer par regarder la forge. Alors on peut créer beaucoup d'objets, hein, comme vous pouvez le voir. Nous on va se diriger tranquillement vers la portée de déplacement de campagne, difficile de passer à côté, plus 10%. Alors on peut l'améliorer, hein. Et comment on l'améliore? En ayant la faveur de Death. Et comment on a la faveur de Death? En faisant des batailles, c'est très simple. Alors si on n'a pas envie de créer des objets, on peut aussi obtenir les bénédictions de Death. Voilà, ça améliore un petit peu toutes nos unités, ou alors on est immunisé à l'usure, ce genre de choses. Maintenant, mettons le héros dans l'armée. Ensuite, l'arbre qu'il va falloir soigner. On va prendre de la croissance et du revenu. Alors on a également un arbre près de Orion, de Durtu, etc. Mais on va pas s'en occuper pour le moment. On va s'occuper de l'arbre principal. Alors maintenant la direction elle va être très simple. On va battre cette armée, prendre la colonie et cette colonie. Voilà, ce sera un bon début. On prend la technologie. Il n'y en a qu'une, hein, c'est très simple. Et on fait la première bataille. On est parti pour cette première bataille et je me suis caché dans la forêt avec la sorcière qui va servir d'appât. Il faudra juste faire attention aux cavaliers noirs. Maintenant, en ce qui concerne les sœurs, alors elles ont deux types de tirs, un pour l'infanterie, un pour les unités un peu plus larges. Et on va pouvoir tester la salve de Kurnus sur les unités d'infanterie. Donc on commence. Donc là, cavalier noir, on va tester la salve. C'est honnête, hein, c'est honnête. On va tester sur les corsaires maintenant. Un peu moins bon, mais ça va, ça reste honnête. Alors attention ici quand même, il n'y a qu'un seul distance et c'est le seigneur. Donc ils n'ont pas vraiment le temps d'arriver au cac, hein. C'est ça qui est agréable. Et voilà. Voilà, donc victoire décisive. On a perdu un faucon quand même. Bon, c'est pas dramatique. Alors, exécuter les prisonniers. Puissance de tir quand même. Reconstitution, on n'en a pas besoin. Et trésorerie, on va prendre la trésorerie avec résistance physique. Alors maintenant, on a gagné la faveur de Death. Donc, on va créer notre objet. Voilà, portée de déplacement de campagne. On construit. Et voilà, on est bien. On le met directement. Voilà. On met déplacement de campagne aussi. Ça c'est fait. Et on enchaîne pour la seconde bataille. Voilà, donc victoire à la Pyrrhus, c'est pas acceptable. On la fait manuellement. Ok, donc même tactique pour cette seconde bataille. On se planque dans les bois, la sorcière qui sert d'appât, et on va focus les sombres traits qui sont la seule unité de distance. Alors on peut lâcher une salve, hein, directement. Voilà, c'est assez intéressant quand même comme dégâts. On va mettre une autre charge sur les Tristolames, admettons. Ouais, voilà. Voilà, les distances qui ont fui, donc on est plutôt tranquille.
On peut attaquer sans vergogne. Prenez votre temps, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Extraordinaire. Voilà, donc victoire assez facile, hein, vous l'aurez compris. On occupe. Et on va mettre pour recruter des gardes sylvains. Voilà. Alors maintenant, ça manque un petit peu d'unité au sol. Je suis assez d'accord. Donc on va recruter... Où est-ce qu'il est? Un homme arbre vénérable. Vide grandement les munitions, ça j'adore. J'adore, je prends. Alors, je recrute ici. Alors je le mets pas ici, parce que si je le mets ici, je peux pas recruter en fait. Voilà. Là, vous voyez, j'ai 2 tours pour recruter, donc on va pas rester 2 tours ici. Maintenant, les talents. Présence charismatique. Puissance des tirs, c'est pas mal hein, quand même. Il y a également l'embuscade, qui peut être intéressant. Allez, va pour l'embuscade. Ici, on prend l'incarnation. On n'a pas besoin d'objets. Hein. Niveau diplomatie, on a quelques accords à faire, donc faites-les. Et c'est tout pour le tour 1. Alors, nous voici au tour 2 et on va continuer notre progression à l'est. Donc, toi, marche forcée ici. On s'en fiche de lui, hein. Il va disparaître. On se met ici, histoire de pouvoir recruter. Parce que là, il nous faut 2 tours pour atteindre. On met garde sylvain. On met le rang 2 de l'arbre. On fait un petit peu de diplomatie, bien sûr, on n'oublie pas. Alors, vous pouvez donner aussi une fonction à votre homme arbre, par exemple chanteur d'arbre, mais c'est pas ce qui va faire la différence ici. Et on passe. Alors, tour 3, on va pouvoir enchaîner sur la petite colonie. Alors, normalement, j'ai pas la portée. Ah si, c'est très bien. Donc, on l'a fait manuellement, pas de raison de prendre de risque ici. Ok, donc ici, même principe, on se cache et on focus l'unité à distance. Donc une petite salve hein, pour commencer, pour le beau jeu, le beau geste. Voilà. Ah, ça tombe bien, j'avais besoin de renfort. Splendide. Voilà, victoire décisive, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On occupe, portée de déplacement encore, autorité, portée de renfort c'est assez fort ça. Alors ici je mets une petite garnison en plus, parce que des fois il y a des hommes bêtes ou des pirates qui viennent par ici, c'est mieux d'avoir une garnison au cas où. On regarde les points de talent, on continue sur l'embuscade. Ici la nuit infernale, mon sort préféré. On recrute. Jetons un œil à la diplomatie. Il n'y a rien pour le moment. Donc ici on a une nouvelle faveur de death. Donc soit on construit un nouvel objet, soit on attend pour avoir le rang 2. C'est à vous de voir. Et moi j'ai bien envie de prendre les munitions et la réduction du temps de rechargement. Et on passe. On est au tour 4 et on va continuer vers le sud, vers la capitale de la zone. Alors, toi, scoute un petit peu. Ok, on a une armée qui recrute et une autre à côté. Ça c'est un petit peu plus compliqué à gérer. On va se mettre ici. Embuscade, bien évidemment. On va recruter. Je regarde la diplomatie. Toujours rien. Alors on passe. Donc là il y a 2 possibilités. Soit il vient et il se prend l'embuscade. Soit il vient pas et on devra faire le siège à la main. Et elle est tombée dans l'embuscade. Donc on va la faire. Ok, donc on lance l'embuscade. Donc évidemment je me suis mis ici pour pas qu'il s'enfuit. Et on va focus les 4 unités de cavaliers noirs là. Donc on va mettre des flèches déjà pour commencer. Voilà, on est très content. Parfait. Encore une fois, pas de distance, hein, donc c'est régalade.
Attention à la charge ici. On va envoyer l'aigle. On a nos renforts, mais malheureusement ils sont de l'autre côté. Voilà. Alors, une nouvelle victoire décisive. On n'a perdu que 6. On prend la trésorerie et la résistance physique. Alors, disciple, résistance au sort, d'accord. Provoquer la peur. Portée de renfort. Ça, on l'a beaucoup. Hein. Chance d'intercepter. La technologie. On va aller chercher le revenu, je pense. Le 1 point de santé, il est pas mal. Mais surtout, il débloque la puissance des tirs, plus 10%. Et ça, je dis pas non. Ouais, on va aller chercher ça plutôt. Changement de programme. Alors maintenant, on va transférer tout ça. Voilà. Pour toi, portée de déplacement. Alors ensuite, les talents pour les sœurs. Alors là, on n'a plus besoin de l'embuscade. On va aller chercher présence charismatique. Et pour toi, la nuée. Donc là, on a encore une faveur, mais là, je pense que je vais attendre le rang 2. Et on va mettre le siège devant. Alors, défaite de justesse. On va continuer le siège. On va se débarrasser de l'armée à côté déjà. Voilà, full camp. Alors maintenant, qu'est-ce que ça dit? Alors, défaite valeureuse. Eh ben, on va la faire. Et on est reparti pour cette bataille de siège. Donc je me suis mis ici. Il y a l'homme arbre qui va arriver. On va faire ça tranquillement. Donc il n'y a pas de distance ici. Donc on peut se promener un petit peu tranquillement. Les distances sont de l'autre côté. Allez, on balance notre flèche ici. Notre salve plutôt. Parfait. On a notre arbre qui est arrivé. Il va détruire cette porte. On va balancer notre dernière salve ici. Voilà. Et ici ça canarde, hein. C'est gratuit aussi. On prend. Ok, notre arbre est rentré. J'ai envie d'utiliser le vide munitions là. Je vais utiliser ça là-dessus. Je sais pas si ça vide absolument toute la barre. Ça vide les 3/4. C'est pas mal déjà. Et la victoire! Alors, victoire décisive ici. Il faut quand même être prudent parce qu'on peut tomber assez rapidement à court de munitions. Ça, c'est un problème. Donc, on occupe. Et on va mettre une garnison ici aussi. Alors, les points de talent. On peut peut-être aller chercher la puissance des tirs au hasard. Alors, soit pour les guerriers faucons ou les gardes sylvains. Bon, on fera les deux de toute façon, donc on va commencer par ça. Ici, on termine la nuit infernale. Alors, est-ce que je peux aller chercher cette armée? Oui. Voilà. Voilà. Faction détruite, c'est très bien. On peut aussi aller chercher la faction de Skaven juste à côté, au prochain tour. Donc, on va mettre le sang de la terre. Donc, niveau 7, est-ce qu'on met un de chaque à chaque fois? Allez. Ici maintenant, la peau impénétrable pour l'homme arbre. Ouais, allons-y. On va recruter un petit peu, un tout petit peu. Garde Sylvain. On peut mettre maintenant le rang 2 sur le chêne des âges. On regarde la diplomatie. Il n'y a rien, donc on passe et on voit ce qu'on fait des Skaven au tour d'après. Alors, faction détruite, très bien. On peut aller jusqu'ici et on va le faire. Viens par ici. Je pense que l'armée est à l'intérieur. Hein. Ouais, c'est ça. On déclare la guerre. Alors, victoire à la Pyrrhus. On perd des choses.
C'est une bataille rangée, donc on va la faire. Ok, c'est parti pour cette bataille contre les Skaven. Donc normalement, on a une puissance de feu largement supérieure. Il faudra juste faire attention aux lance-feu mal-flamme. Ok, on va essayer de mettre une salve sur les lance-feu, mais je suis pas très confiant. Je pense que c'est pas super efficace. Ah non, j'ai menti. J'ai menti. On a l'homme arbre qui est arrivé. Il va tanker gentiment. On va mettre l'autre salve sur les lance-feu. Mettre un petit spell. Ils vont pas aimer à mon avis celui-là. Voilà. On peut vider les munitions des lance-feu aussi. Hein. Voilà. Plus de munitions. Parfait. Enfin, plus de munitions. Presque plus de munitions. Et c'est la victoire. Alors, une nouvelle victoire décisive. On occupe. On va finir le sang de la terre. Puissance des tirs. Évasion. On va mettre une garnison ici aussi. Et là, on peut aller chercher le rang 2 de notre objet. Voilà, portée de déplacement en plus. On jette un coup d'œil à la diplomatie. Voilà, accord commercial. Évidemment, ça commence à payer. Et on passe et on voit si prochain tour on peut aller prendre la capitale par ici. Alors, rencontre de la forêt. Ok, c'est ici. Alors, est-ce qu'on a le temps d'aller prendre la capitale? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je peux. Ok, admettons, je vais ici. Ok, défaite décisive, c'est classique. Et si je viens ici, défaite valeureuse, donc on doit la faire également. Ok, nouvelle bataille de siège. Donc on va attendre les renforts, mais on va envoyer l'homme arbre taper la porte déjà. Ok, voilà nos renforts. On s'attaque à la porte maintenant. Alors on vide les munitions, hein, des lance-feu bien sûr au cas où. On va balancer un petit spell. L'homme arbre il est vraiment utile quand vous avez plus de munitions, ce qui est le cas ici. Voilà, l'homme arbre qui se sera régalé sur cette bataille. Voilà, victoire décisive encore. Alors ça fait pas partie de nos racines, donc je pense qu'on peut raser. Ok, donc on a détruit leur capitale, c'est déjà pas mal. Donc il va falloir revenir pour défendre l'invasion, mais on fera ça au prochain épisode. Donc ce sera tout pour ce début de campagne légendaire avec les Sœurs du Crépuscule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à bientôt les grands stratèges.